totelema epi tokenda Rwanda. Tokokota te na Rwanda epi tokosisa. Rwanda, il faut comme un pays militairement neutre. Mongoyo, totelema pe totelemi déjà. Ba Rwandais, ils ont affaire au peuple congolais mobimba. Ndenge tozaboyi. Armée na biso etelema na bopikiliki nyonso peuple azasi manabino. Tozosenga pe manduki. Tozongisa ba force à défense populaire. Mbote na bino bandeko balandi partout bomisana kolanda biso na tindika télévision chaîne idéal omelaka bino ba actualité na tango oyo esengeli ndela wakati toujours kimia RN partout na mabota na bino. Un grand merci à nos boss Rifin Kisombe elongo na Papi Keli bango nde makambo na mokolo ya lelo toye pona kolakisa bino point de presse monene oyo esalemaki na mokolo ya lelo na le président ya société civile à la personne de monsieur Christopher Ngoi oyo azolobela makambo ya situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo pe azolobela lisusu makambo président, il y a un Assemblée nationale, il y a un Sénat sur désignation, il y a un juge à cour constitutionnel. Kasi, moi, tout le mingi ezalité, tout le point de presse, ou plutôt zonga, pour clôturer reportage, na biso ya mokola elongo, na biyu umbui. Messieurs les médias, distingués camarades de la société civile de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, beaucoup ont trouvé notre silence pesant, même que nous avions perdu notre verve oratoire. Qu'ils se rassurent, la lanterne du peuple est toujours là, vigilante et alerte, mais elle ne s'allume que lorsque l'actualité est brûlante, au point de consumer la paix sociale, si ce n'est la paix nationale. Nous allons donc, dans notre propos de ce jour, aborder l'actualité de l'heure que constitue 1. La loi électorale. 2. Le remplacement du juge constitutionnel. 3. La visite royale belge du 7 au 13 juin 2022 et la visite papale du début juillet. 4. La relique de Patrice Emery Lumumba. 5. La guerre à l'Est et l'implication avérée du Rwanda. Sur la loi électorale, elle était attendue depuis 3 ans, objet de beaucoup de sollicitations. Notre souhait est que son traitement par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale rencontre le plus large consensus au sein de l'Assemblée nationale, bien sûr, pour que la seconde lecture par le Sénat soit diligente afin que sa promulgation par le chef de l'État déclenche enfin le processus électoral véritable de 2023. Sur le remplacement du juge constitutionnel, la procédure à suivre est clairement définie. Mais encore une fois, nous regrettons que les mandataires du peuple dans les 2 chambres aient péché par la plume de leurs présidents respectifs par des échanges épistolaires médiatisés, au lieu de privilégier la concertation interne pour un choix consensuel. Nous appelons ainsi les présidents des 2 chambres à s'humilier pour épargner à la nation les divisions dont elle n'a que faire, surtout au moment où la guerre est dans nos murs. 3. Sur les prochaines visites royales belges et papales. Bien qu'éminemment protocolaires, elles ont toutes 2 une haute portée diplomatique, démontrant que la RDC, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, a retrouvé toute sa dimension sur l'échiquier international. Nous figurons en effet parmi les tout premiers pays d'Afrique que visitera sa sainteté le pape François Ier
tout comme la visite royale belge renouera les liens historiques entre les plus hautes autorités des deux pays interrompus depuis 2010. Sur la relique de Patrice Emery Lumumba, le 20 juin prochain marquera à jamais les annales de notre histoire. En effet, le Royaume de Belgique restituera officiellement à la RDC la relique de notre héros national, Patrick Emery Lumumba. Ce geste est d'une valeur culturelle incommensurable pour nous Congolais, et en particulier, mais aussi pour tous les Africains en général, lorsque nous savons combien nous vénérons nos morts. Il est tout à l'honneur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, sera le premier président de notre pays, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, à réussir ce coup de maître. Qu'il trouve ici les chaleureuses félicitations de la société civile de la République démocratique du Congo. 5. Sur la guerre à l'Est et l'implication avérée du Rwanda. Longtemps la risée de tout le monde, parce qu'envahi de manière permanente par plusieurs forces négatives, prédatrices de ses ressources et soutenue par certains de nos voisins, la RDC est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, en choisissant d'éradiquer toute présence de forces négatives si haut citées par tous les moyens, amenant ainsi le commanditaire en chef à dévoiler son vrai visage, après maint déni de son implication dans les atrocités commises en RDC depuis 2 décennies. Beaucoup s'hélas des états de siège en Ituri et au Nord Kivu, estimant qu'il faille les arrêter pour revenir à des régimes civils, faute des résultats probants. Et ici, en réalité, ce sera selon que vous choisissez de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. La société civile, la République démocratique du Congo choisit de voir le verre à moitié plein, afin d'encourager nos forces de défense et de sécurité sur terrain, en reconnaissant les avancées indéniables que sont les arrestations de plusieurs complices civils et militaires, la destruction de tous les bastions ADF, la cessation des vidéos, des massacres des groupes en série, hélas encore, à déplorer des meurtres commis par nos frères du Codeco contre les populations locales en Ituri et les attaques de plus en plus virulentes de M23 sur les positions des FARDC, alors que les pourparlers de paix ont lieu actuellement en Nairobi avec les différents groupes armés pour une paix souhaitée définitive. La société civile de la République démocratique du Congo, sur les derniers méfaits cités de M23, dénonce avec énergie la participation effective de l'armée rwandaise sur le terrain des opérations aux côtés de M23 et donc une reconnaissance tacite par le Rwanda de sa pérennité vis-à-vis du M23. Trop, c'est trop, disons-nous haut et fort, et afin que nul n'en ignore, nous devons, conformément aux articles 86 et 143 de notre Constitution, mener cette guerre jusque là où elle a été préparée et planifiée, car nous en avons désormais les capacités et les moyens. Mesdames et messieurs des médias, chers compatriotes, vous aurez compris que nous terminons notre adresse de ce jour par des mots belliqueux, car tel est le ras-le-bol que notre population nous demande d'exprimer à nos autorités à tous les niveaux de décision. Peuple congolais, dans toute notre diversité, restons vigilants, alertes et plus que jamais unis derrière les forces, derrière le commandant suprême
des FARDC pour réaliser son rêve et voir venir la paix, revenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Tous unis derrière nos FARDC, nous vaincrons. Je vous remercie. Le bilan du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Pour produire un bilan, il faut faire une comparaison. C'est le deuxième gouvernement de l'ère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier fut dirigé par Papa Ilunga Ilokamba. Quels sont les éléments succinctement qui peuvent nous permettre de comparer? Le budget. L'ambition affichée par le président de la République était de mobiliser un budget autour de 10 milliards de dollars. Parce que, rassurez-vous, l'État fonctionne avec le budget. Le seul support, c'est le budget, qui permet de payer les fonctionnaires, qui permet de faire face à tous les engagements et obligations de l'État vis-à-vis des fonctionnaires, de la population et tout le reste. C'est le budget qui sous-tend le social. Mais lorsque on a un budget factice, rien ne peut marcher parce que nous entrons à ce moment-là dans des perversions qui font que le budget étant modique, le pays vit à la vaille que vaille. Oui, nous avons vu cette ambition, cette propension à afficher un budget de 10 milliards ramené à la baisse. Pourquoi? Parce que nous avions dit par le gouvernement Ilukamba que c'était pratiquement impossible. Avec le gouvernement Sama Lukonde, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, nous avons vu étaler la capacité financière pouvant ramener ce budget réellement à 10 milliards, voire plus. Et on a encore en mémoire les derniers exploits de la DGI qui a enregistré pour le seul mois d'avril 1,5 milliard de dollars, chose qui était impossible dans ce pays. Alors, nous pouvons dire qu'avec un bilan de 10 milliards, on peut arriver à faire face, on peut penser atteindre certaines assignations. Et c'est ce qui pourrait impacter même sur le social. Oui. Au-delà de ça, il y a le problème des infrastructures, complètement délabré depuis plus de 2 décennies. Mais aujourd'hui, nous voyons une volonté et une activité engagée pour remettre en état ces infrastructures. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Nous voyons au niveau de la diplomatie plusieurs colloques organisés au niveau international auxquels la RDC participe et contribue. Nous avons vu la révisitation de certains contrats miniers, quelque chose qui était impossible avec le gouvernement Ilukamba, même avec le gouvernement précédent. Pourquoi? Parce que les mines constituaient la poche cachée ou la poche secondaire de ceux qui dirigeaient. Il y a des contrats léonins qui étaient signés et en termes d'action de gouvernance,
il s'appliquait activement à préserver les avantages concédés alors aux différents partenaires et tout en laissant le trésor public vide. Nos mines ne contribuent pas subséquemment au trésor public. Mais aujourd'hui, nous sentons que les mines, il y a des contrats qui sont revisités. Il y a dans l'éclair qui a réussi à restituer ce qui devait à la RDC. C'est déjà significatif, c'est déjà un signal. Nous voyons que tous les faussaires, tous les détourneurs sont activement traqués par l'IGF, qui a toujours existé depuis des décennies. Et encore, il est à mettre à l'actif l'admission du concept RDC Pays Solution en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un espoir parce que la RDC, nous venons de le chanter dans notre hymne national, c'est un don de Dieu. Et le Dieu nous a donné une position, une forêt qui permet au monde de respirer et de vivre. Et cela nous était méconnu depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, ces choses faites, le monde s'accorde pour considérer que la RDC, c'est un pays solution. Et cela a des implications et des retombées en termes de finances. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent et nous devions attendre aussi de ces côtés-là. Alors, nous pouvons parler de zone des universités. Il y a des dispositions qui sont prises pour que nos étudiants soient mieux transportés. On a vu les homes réfectionnés. Et ce sont des éléments que nous devons mettre à l'actif du gouvernement Sama Lukonde. Bien sûr, nous disons, beaucoup reste à faire, mais l'élément déterminant, pour ne pas dire l'enjeu, c'est d'avoir un budget conséquent. Et ce budget, on nous a habitués à considérer, à oublier même qu'il était impossible d'envisager un budget de chiffres. Aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Nous sommes en train de sortir de cette croyance. Et nous avons l'espoir qu'avec tous les apports, mines, climat, énergie et autres, nous aurons non seulement un budget de chiffres, mais un budget conséquent qui ferait face à toutes les assignations et aux attentes de notre peuple. Donc l'espoir est permis. Nous abordons la question de... Oui, qu'est-ce que nous pouvons proposer aux autorités par rapport à la situation? Vous savez, depuis, on nous a habitués à considérer que les M23, de 1, ce sont des Congolais, de 2, ils ont des revendications à faire, et ce mouvement rebelle a entrepris des opérations qui se sont soldées tout simplement par l'exploitation de nos ressources. Il y a des espaces qui échappent au contrôle de notre État. Et ces éléments en avaient fait des bastions. Et tous ces minéraux, allez-vous vous demander, c'était exporté à partir d'où? D'un pays voisin qui s'appelle le Rwanda. Et à 2 reprises, si je ne me trompe pas, on a eu à faire le brassage et voire même le mixage avec les forces issues de M23. Mais hélas, qu'avons-nous constaté? Au lieu que ces gens-là entrent dans notre armée, eux qui se disent Congolais, pour servir la nation, servir la patrie, mais ils sont entrés juste pour servir d'indicateurs, d'espions, et afin de rendre notre armée incapable de faire face à toutes les menaces qui pèsent à l'Est là-bas. On a vu les
le foisonnement des mouvements armés. On a vu la recrudescence ou la montée en puissance des ADF qui ont gagné du terrain. Et on nous avait habitués à faire quoi? À considérer que toutes les forces à l'Est sont des forces négatives. Alors qu'il fallait faire la part des choses. Il y a des forces rebelles constituées des Congolais. Il y a des forces rebelles venues de l'extérieur ou qui ont un pied à terre, qui ont leur base arrière dans des pays voisins et qui tirent bénéfice. Et ça, c'est connu du monde entier. Et ces pays se sont développés, affichent une croissance à 2 chiffres. Et ça, c'est connu. En se servant du Congo, alors que sur leur terrain, ils n'ont pas des minéraux qu'ils exportent, donc ils sont devenus les grands exportateurs. C'est une injustice. Qu'est-ce que nous pouvons conseiller aux dirigeants de la RDC? C'est de leur dire qu'il faut regarder la situation en face. Les masques sont tombés. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Il faut regarder la réalité en face. Faire une lecture claire et considérer que le M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise et qui est opérationnel en RDC. Et que, à tous les forums, c'est le président rwandais qui est l'avocat du M23, qui insiste qu'on fasse le mixage, qu'on fasse le brassage, et qui insiste qu'on réponde à leurs revendications du reste inacceptables par un État souverain. Dès lors que la situation est claire, nous conseillons au gouvernement de la République démocratique du Congo, au président de la République, de déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Déclarer officiellement la guerre au Rwanda. C'est le seul conseil que nous pouvons donner au gouvernement et au président de la République en ce moment. Vous avez parlé de récolter des moyens de guerre. Oui, c'est l'une des options, mais cela ne doit pas venir de nous qui dirigeons la société civile seuls, mais cela doit être décidé en concertation avec toutes les autres forces sociales et politiques, pourquoi pas, afin que la récolte des fonds, on ne va pas demander beaucoup. Nous sommes plus de 90 ou de 100 millions de Congolais. Si ne serait-ce que la moitié accepter de donner à nos forces armées ne serait-ce que l'équivalent d'$1, un simple dollar ici, qu'on dépense pour prendre la bière, qu'on dépense pour le transport, ça peut aider, mais pourvu que cela soit récolté en toute transparence et bien canalisé, et que l'utilisation soit également rassurée. Et le peuple congolais est généreux, il tient à son intégrité et il peut le faire. Donc c'est l'une des options que nous allons envisager dans les tout prochains jours. Nous avions pensé également à une pétition pour demander au peuple, parce que ce que nous demandons, déclarer la guerre au Rwanda, exige ou nous poussera à exiger que le peuple s'exprime clairement à travers une pétition massivement signée pour que, au niveau du gouvernement, qu'il n'y ait pas des experts qui vont dire non si on fait ceci, non. Que ce soit un engagement du peuple congolais. Nous tous tels que nous sommes là. Si le Rwanda est très fort, nous allons voir. Mais ce soit un engagement du peuple congolais d'en découdre cette fois-ci une fois pour toutes, parce que trop c'est trop. Le Rwanda reste un petit pays, nous disons tout. Et il n'a pas une armée comparable à la nôtre. Ils ont eu chaque fois l'avantage
de faire la guerre sur notre territoire, tout en se réservant la capacité d'appuyer leurs forces sur terrain. Et cette fois-ci, moi je pense, il y a une question qui a demandé, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le plan militaire? Oui, il faut changer de paradigme. Considérer que le M23 c'est le Rwanda, ça c'est le 1. Et d'aligner, de programmer des moyens conséquents. Parce que quand nous considérons que le M23 c'est juste un petit mouvement rebelle, ok, on n'y met pas toute la puissance. On n'y met pas tous les moyens. Mais ici, nous devons considérer que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et qui tire profit de cette attaque. C'est démontré. Et il ne faudrait plus se cacher la face, se voiler la face. Nous devons considérer que c'est le Rwanda qui nous attaque et d'aligner les moyens appropriés. Nous mettre en guerre avec le Rwanda, détruire le dispositif militaire du Rwanda qui lui permet chaque jour d'armer les M23, ses supplétifs, et d'entrer chez nous. Notre sécurité en dépend. Si nous voulons vivre tranquille, nous devons détruire toute menace autour de nous. Et la plus grande menace belliqueuse vient souvent du Rwanda. Et nous devons être en mesure de détruire la capacité du Rwanda de nous attaquer à tout moment, de nous insécuriser. Nous avons perdu plusieurs millions de Congolais. Et ce sont des êtres humains. Et nous sommes un pays souverain. Et cela doit cesser. Et ici, il faudrait l'implication du peuple congolais dans son ensemble. Ce n'est pas une affaire de l'Est seulement. Il y va de notre honneur. S'il faut qu'on se déplace pour aller à l'Est, chaque Congolais doit se sentir appelé à le faire. S'il faut s'enrôler, chaque Congolais doit être appelé, se sentir concerné, disposé, prêt à s'enrôler pour aller servir la nation. Le Rwanda doit sentir qu'il a non seulement notre armée, mais le peuple congolais dans son ensemble et la communauté internationale. Ceux qui pensent ou qui disent que ce sont nos amis. Vous ne pouvez pas être notre ami et vous complaire avec notre souffrance. Chaque jour, nous nous réveillons avec des larmes. Et vous ne dites rien. Ou bien vous prenez ça à la légère. Non. Ceux qui sont amis doivent montrer maintenant qu'ils sont nos amis. Il est temps qu'ils choisissent entre nous et le Rwanda. Nous avons tout fait. Il y a eu des dialogues, des colloques et toutes sortes. Et maintenant, le Rwanda a dévoilé sa face. Le monde doit comprendre que le Rwanda est entré en guerre avec nous. Ceux qui voudront nous mettre se mettre de notre côté, qu'ils s'alignent avec nous. Oui. Le blocage actuel, Nous l'avons dit dans notre déclaration, nous déplorons la procédure utilisée pour les mécanismes d'échange épistolaire, mais trop salé, frisant même l'effectif, utilisé par les deux présidents de nos grandes chambres du Parlement. Mais nous pensons que la commission PAJ, ou les deux commissions PAJ, devraient se concerter. Et même les deux présidents. Parce qu'ils font le Parlement. Ils devaient se concerter et dépassionner cette désignation. Enlever les calculs politiciens de cette désignation. Donner de la valeur à cette désignation. La valeur, voudrais-je dire, il faut désigner un juge
qui va aller à la Cour constitutionnelle. On devrait voir parmi les sénateurs, parmi les membres de l'Assemblée nationale, qui a la capacité, dans le domaine du droit, d'assumer ses fonctions. De un. Des deux, on devait voir, parce qu'il s'agit des représentants du Parlement. L'Assemblée nationale en a déjà deux. Cette fois-ci, on devrait logiquement penser au Sénat. Et suivre la procédure, parce qu'il y a une procédure à suivre. Dépassionner, ne pas faire en sorte que le combat ou les clivages politiques puissent se transporter au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est à éviter. Parce que si on tient à désigner les membres ou les proches ou les obligés dans cette cour-là, c'est-à-dire on a la propension à vouloir la contrôler. Il ne faut pas vouloir d'une chose et son contraire. Il faut que cette cour-là soit indépendante. Et nous demandons au président des deux chambres, aux membres de ces deux chambres, de dépolitiser la procédure. De deux, de dépassionner celle-ci. Et de désigner, de se rencontrer le plus souvent possible, d'éviter les échanges épistolaires alors qu'ils logent tous dans un même bâtiment. Ça, nous, en tant que peuple, ça ne nous intéresse pas. Ils logent tous dans un même bâtiment. À quelques décamètres, les bureaux des uns des autres. Ils peuvent se dire, non, on se voit, on se consulte. Et voilà notre position. Alors, je prends une deuxième série. ameka kolimbolela biso na lingala na mai oyo tikoloba bon kasi kobakisa mwa moke aleki mpenza na makambo oyo ebingisi ekolo kasi oyo susu euti kolekela bayimboka ya kobimisa baresolution na misa mpona kozwa kotala lisanga ya bakatange kobimisa mibeko oyo eza na kati ya mibeko likondi na biso te bonayebi te bino bayeso te civil oyi kolimbolela biso to kopesa biso nini Katanga. Bandeko ya Katanga basangani na mingi. Pona bolukito kotia makanisi esika moko kosangana. Eza eloko ya malamu. Kosangana to kosangisa batu eza eloko ya malamu. Kasi na makanisi oyo ya ngai nayebi ete bakatange bazalaka deja na bomoko nayoka te ke bakarondo bakekwatake bachokwe to babemba bakekwatake basanga natika koyoka makambo wana te bakatange bazali divisé par des individus. Et puis, bango yo sote bazan la division la te. Milulu wana na baitoiti komona ezalaki organisé par Basango, notamment avec Monseigneur Fulgence Koteba. Mais ceux qui ont dit que madame na nungu ebandi obima po moto ezalaki me milinga pe na moto okufi milinga ebandi omata sikoyo na milinga wana tozoyoka ete esalemaki na bosenga ya Joseph Kabila po te azwa makoki ya kokutana na moninga wa ye Moïse Katumbi.
pe na milulu wana bakutanaki. Po biso tozalaki curieux ya koyeba bakosangana autour ya bavaleur nini. Batikali kolobela makambo ya bavaleur ata moke te. Bakosangana ebele bakatange basala mbeba contre bakatange mosusu. Même contre biso bakongolais. Nga lelo nazozela kale va bima place na zato innocent. Naza katange. Est-ce que ça va katange va tindaki anyokola ngai akanga ngai? Point d'interrogation. Mais na milulu wana ezana ba Jean-Claude Guillaume. Bakanga ma pe babetama. Na prison azo souffrir lokolo likolo boye azo lela. Pour qu'il n'attend qu'au sokola to usala ba besoin mususu tozo mema ye ko mema. Bana ba tchake ko. Bakatange. Mais na tele ko yo kata isika moko te oyo basala ki mbeba na bakatange mususu na ba congolais basenga pardon. Parce qu'ils ont soigné bandana nous la bosengi pardon. To tubela etele ko sala maté. C'est-à-dire bilulu wana eza lokola opakoli mafuta likolo menacé mabe etikali atako mininga ebimi elakisi ete ezali kaka milulu moko mpo bato moko boye bakutana basengana soki banyongo na baboye na boye. Ce sont des hommes d'affaires. Yango wana tosengi na bakatange bayeba esika touti pe esika tozokende. Bato babebisa Jekami, babebisa SNCZ, bateka ba minéré, bateka ba concession, bateka Kitakatanga na bapaya, ba uranium etekama na bapaya. Eza bakatanga. Bato bapanza Katanga wana kopanza ke ezalaki liboke moko ntango bazobenga Katanga ezalaki province moko. Bato badivisa yango ekoma Lualaba boyena boye et tout ça soko longwe o Katanga o kende Lualaba ba barrière kilikili na ba taxe ezaka ka bango ino moya lelo batika koyebisa biso te mpo nini basalaka yango alors que toyebi eza na lisese olobaka diviser pour mieux régner. Bakatange lelo oyo bakoma koraisonner même pour gérer Katanga. Au bazana olo là-bas, bazomona ke o Katanga, bazomona ke moto po akota na poste. Nesika ya musala atako aza mayele, ataka ayebi. Mais ali bosu il faut zanana moto ya o Katanga. Yango ko développer mboka bakanisi ezobebisa. Dès que Bakatange va se réunir autour de la valeur et minene. Oui, quand on voit réellement Katanga, pas autour de Batou, nous sommes Bazoya, on va faire ça, Moboulou. Quand Katanga et ça la sécession, et donc on a Toboyi, constitution de vision et Boyi Yango. Pas maté, on va côté mais là, on va mettre au salaire Yango, Mobeko va coutana Mobeko. Bosangani wana ezala te mpona kosala ete bato basala mbeba atako justice azolandela bango baloba no parce que baza bakatange bakokosambisama te bakokangama te so bokangi bango ono totelemi bokangi bandongo na biso mpona nini wana eza mabe Katanga kotombama mpe mboka mpe kotombama mabe moto soki asali mabe papa asalaki mabe kende na kosala so longi tobetelo mokakoso soki bakondane yo kende kopurge eza te ke boloko ezalaka ya bato mosusu soki ndeko na yo asali mabe bakokanga ye te bakosala eloko te mais soki moto mosusu asali mabe bokanga ye wana justice ekozala te na mboka oyo meme na Katanga ekozala mabe posangana wana ezali mpo bato basangana batia makanisi esika moko bokasi nyonso esika moko po batombola Katanga mpe batombola ekolo Congo. Alain Noka
Mobilisation, oui, tout le monde qui au Senga et à commandant et à police, de fois na bomba. Oui, et ça moi na mobile, et ça mêlé moi na mobile. Un courageux, à ça ici par policier. Pour guerre au est, et ça guerre et à communication. Et ça rappelle guerre et à psychologie. Avant mon monde à attaquer, bah continue dans les réseaux sociaux. Bande Kwebele, Bazawana, pour partager des messages, surtout à l'hôpital. Et on est au de la population, à Zalia, à moi, la Guénon, par le déjà, Gome et Lingé, quoi, il va comme 20 km. Parce que Goma va comme Golenga, Moussozo, Kangabisa, Kabazo, Kima. Et là, on est au Tinda, que même Basoda, Bangapé, alors, Kozeri Wana, Kozeri Moral Wana, on se perd la Guinango. Kasi, oui, on se perd dans Makasi. Kasi. Et là, comment encore? À 5 000 bazwa machette, bazwa mbeli bani. Mais na machette, na mbeli, beaucoup de monde il y a bateau bazala mandu. Pas aussi ça oui non. Likambo ya est, tolopa ya ngomba la nambala. Occupation à est, to oboma oyo baboma na est. Et comme qui lolenge boye banda mokolo ngoi mulunda parce que na ONG naïe pareki basalaka stratégie moko ya kozwa minduki nyonso ezali na maboko ya bakongolais oyo bapesaka bango na tango Mosée Laurent Désiré Kabila amonaka guerre wana ezo ya lobi non bakongolais ekozwa banduki mutu nyonso se défendre apesa bango manduki na tango wana bazali na bobangi ya koya na village parce que bayebi nani aza na monduki nani aza na monduki te et soki ezwi yo ata oza M23 ata oza Rwanda okufa bazali na bobangi mais tango batindi bato na bango bake kozwa minduki nyonso ezali na kati ya population opesi monduki bapesi yo $100 opesi monduki bapesi yo $100 tokebisaka bakongolais attention mais bakenda babandi yango na Kisasa bakosikosi mpo basala yango publicité makasi etango bakomi na est tomonaki bazotelemisa mipiko ya minduki elongo na maboko ya bato deke banguna bayokaki ke population na baza susu na minduki te baza na makasi ya koresiste te ya kose défendre te nde bakomi kokota na bambeli ya pamba soki bakoti na butu babandi kokata bakingo nde esika babanda esika kokata bakingo bazokota na bambeli ya pamba batubi bino minduki ata ya nini ya basilencieux oza na makasi ya kose défendre te oyo baza na mbangu bakimi na zamba oyo baza na mbangu te batikali epuis bavandi bazovanda benza na village wana baviole basi bakamati bana bakoko na makasi bakovanda même 3-4 jours moto akointervenir aza te soki basisi nde bazongi biso tolobi boye esengeli tozonga na eta wana parce que congolais ata moko te na est alingi bato wana bakota na mboka na bale bavanda bazongisela bango manduki ntango bango nyonso bakozala na manduki olio ya kopesa bango bamachete na bambeli bazongisela bango manduki bokomona bitumba wana mbala moko ekosila armée tango akotelema ketokende Rwanda na population na Mukongo na manduki tokotala esika makasi ya barwandais ezali bakotelemisa biso mais tango toza désarmé yango wana bayaka bamoni ke bazoya esika basi bavandi bakoya koboma basali tout ce qu'ils veulent na ngongo oyo tozosenga na armée na biso à revenir azongela stratégie ya groupe d'autodéfense populaire population balakisa bango koma komanye minduki oyo bayebi komanye bapesa bango minduki meme na bavillage wana Rwanda ata moko akunyata suna te parce que okoya okomi ata mutu moko me ozwi masasi bakonyata lisusu te parce na manduki mpe baza bango makasi te me balonga biso parce que bayaki kodésarme biso moko todésarme makambo ya embargo toyokaka ngo na monoko
mais totuna na mindele totuna na babisike belé bayebisaka biso kambako wana ezikisaka yango lisusu te so bosengeli na manduki bokomande yango e na moment tozoloba toza ja na manduki parce na bitumba wana soki todeklare guerre na Rwanda Rwanda ekozala pilone eza mwa mboka moko moke todétruire bisika nyonso baza na soki armée na ye azali soki bakazerne militaire ezali tokopilone yango bakozanga esika kokimela. Alors na moment oyo esengeli koconsidérer que M23 baza na bango mpe makasi te mokonzi ya police makambo alobaki eza malamu mais il faut police asangana na population mais bapesa mpe minduki na population biso nyonso bakongolais toza boye bapesa biso mpe minduki tokotelema epuis tokende na Rwanda tokokota te na Rwanda epuis tokosilisa Rwanda il faut comme un pays militairement neutre eza na capacité militaire te parce que biso tokanisaki na mabe oyo bazwa na génocide bato bakofela bango ebele tozali na mawa mingi tozokela bango mawa mais bango bazwi mawa wana na ndenge ya mabe communauté internationale yokelaka bango mawa batondisa bastock badépôt minene ya bakaboshe ya bato bamito ya bato bakrane mpona kolakisa ndenge baboma bango d'un côté bazosenga mawa d'un autre côté bango babomi plus de 10 fois bato oyo bakofa na génocide na bango babomi bango na kati ya Congo biloko wana to c'est trop nous pensons que na ngongo oyo mawa oyo topesaki bango wana eseleki koyiba mpe bayibi kaka na nsima ya mawa wana mpe batongi mboka na bango pendant ke na mabele na bango baza na tata moko te. C'est connu de tout le monde. Dans Gongoyo, côté de Mapé, Totelemi déjà, les Rwandais, ils ont affaire au peuple congolais Mobimba, dès que Tozaboui. Armée Nabiso, et tel et Manabo Pikili, ce peuple Azas Manabino. Tozo Senga Pe Manduki. Tozo Ngisa, la force à dépense populaire, et Zonga. Alors, Togosala, une guerre non seulement populaire, mais il y a une guerre totale. Une guerre totale contre le Rwanda. Totale en place par Makasi. Parce que le président de Bango non, il saute au message pour une moto, place moto Zaïre dans le Congo. Mais tout c'est tout. Maintenant il faut tout tirer moto dans le Rwanda. C'est ce que nous demandons, les Congolais, vous allez distraiter. Distraction de l'Ivoire. Tout ça, nous avons la société civile, pendant que toujours faire face à l'ennemi au Rwanda. Mais nous avons critiquer l'armée d'Abisso. Donc, pour affaiblir même morale et la troupe, pour affaiblir morale et la population. Mindele bazo ko sa bangonde ba telemi na ba critique pour na satisfaire Mindele. Entre-temps, bande bazo kufana est mboka peso kende. Baninga wana to sengi bango baza ba intellectuel. Baye ba kedolengi ba mettre bango maboko na Mindele. Et que situation où est vendue dans mboka na biso plus de 20 ans et c'est la caté. Nous en sommes tous responsables. Puisque nous sommes responsables de la situation. Mutu nyonso atala sikoyo eloko oyo asalaka. Lolenge nini esalaka ete situation wana etikalaka na position wana. Eloko nini esalaka te. C'est-à-dire biso nyonso toza wana tozo contribuer. C'est comme le virus. Virus c'est ça la seule côté dans zote mutu. Ezozwa bilei nangoka na kati ya zoto wana. Ata bozotia bakisi libanda me virus azwaka bilei na yeka na kati ya nzoto wana. Nde armée de biso eza infiltré. Société civile peut eza infiltré. Faut toloba bango polele. Parce que so moni mususu bazotelema. T'as des CGC, t'as des CGC. Et si là, pour tous en droit.
Et si la porte, le bakeno, tu l'invites au guité, bah, Rwandais, pose un mot à Bilo. Mais il faut être intelligent. Bilo, Kouana, autant armées infiltrées, sociétés civiles infiltrées. Peuple, vous font la mission. La loi électorale, au Singete. Là, Wana, les gens bande ko balengela ki yango. Na ngongo bango ba memaki lo wana na maboko pe na makolo Assemblée nationale. Assemblée nationale assez yango et comme eloko ya Assemblée nationale. Assemblée nationale na Sénat de seul bisika oyo ba ko kende pour discuter, pour débattre de na katiwana. Et ça une instance mususu te to etando mususu. Alors, au sein de la bande de Kouana, Bayebake, tant que l'Assemblée nationale a 110 000 IO, Lawana et comme l'Assemblée nationale. Palandela, Ndenge, Sorope, Misale Samara, Katikuna. Commission PAG Zosala, Ayeba Lolenge Nini, pour faire comprendre Bango. Voilà, Bandeko Balandi Bouti Kolanda, Monsieur Christopher Ngoïmoutanda, le président et la société civile de la RDC. Oyo, ils ont rébellé, kasi le vrai président de la société civile de la RDC, Aoutikolo Bangamubele Bolandi, et Longo Nanga Iboye Ndezalaka. Donc, peuple congolais, Sengelo Bongama déjà président à lobby, Sengelo affronté Bango to telemato bundana Bango. Kasi Longo n'y a pas na FARDC na biso lenye kani, mais déjà ko bunda pe ko longa itumba oyo na Est République démocratique du Congo pour na koloba ki musale zali ko sale malamu na présidence de la République démocratique du Congo. Makambo ya boye ezopesa esengo. Donc point de presse ozaki pona ko communiquer vision na yepe ko pesa moi à part par rapport à l'actualité kuna Est République démocratique du Congo. Un grand merci na bino Sobolandi, reportage ya mokolo alelo. Un grand merci à nos boss Rifin qui sont Belongona Papi Kelly. Salutations spéciales au directeur du cadastre minier, à la personne de M. Dieudonné Mandia India. Salutations spéciales. Un grand merci na bino Sobolanda qui reportage à mokolo alelo. Bon continuer ko s'abonner pe ko partager ba vidéo na biso et ko sala biso offre bien pour na mokolo alelo to suki awa to kuta na mikolo ko ya bye.